Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Amazon. Je voulais vous montrer les livres dont je vous avais parlé quand je vous ai présenté mes cadeaux de Noël. C'est toujours dans le... Alors celui-là, c'est dans le cadre de mon projet des couleurs. J'ai acheté ce petit livre parce qu'Eugénie le citait sur Patreon. Donc il s'appelle L'harmonie des couleurs. Je l'ai pris en format poche. Il existe en grand format, en joli livre, mais il coûtait une trentaine d'euros, donc je trouvais que c'était un peu cher. Là, il était à 15 euros. Je trouvais que c'était bien suffisant de l'avoir dans ce petit format. Donc vous avez en fait des explications sur les couleurs, la roue chromatique, l'utilisation des couleurs, voilà, la palette des couleurs. Et au fur et à mesure, après, on vous montre un peu, voilà, le chaud, le froid, le tiède, le frais, voilà, à quoi ça correspond en termes de palette de couleurs. Et après, vous avez plein de couleurs selon les thématiques. Donc voilà, romantisme, par exemple, vous allez avoir les couleurs les monochromes, les complémentaires, les analogies, les complémentaires séparés, voilà, et les contrastes, pour vous montrer les associations de couleurs qui vont aller sur chaque thème. Donc ça, je trouvais que c'était super bien. Et il me semble qu'à un moment, on a aussi, voilà, après on a un petit topo sur sur la psychologie des couleurs, et notamment ce qui m'intéressait moi, voilà, cette partie-là avec les différentes couleurs, et d'où ils viennent, voilà, de quoi ils sont synonymes, leur représentation, etc. Donc ça, j'y trouvais pas mal. Et à la fin, voilà, on a des nuanciers comme ceci de couleurs que je trouve super. Si on cherche une teinte, bah voilà, on les a toutes référencées dans ce petit nuancier à la fin. Donc ça, c'est le petit livre sur les couleurs. Après, je vous en avais parlé que je voulais me l'acheter. Ça s'appelle le Tarot créatif. Donc, ils disent, c'est de Nathalie Hanot. C'est libérer votre plein potentiel grâce à la symbolique du tarot. Donc, en fait, dans ce livre, il vous propose de réaliser vos propres cartes. Les cartes de jeu évoquent des histoires qui vous invitent, à travers les symboles qu'elles véhiculent, à vous raconter la vôtre. Voilà, associé à la méthode du journal créatif, MD, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, je n'ai pas trouvé le livre qui va avec. Le tarot créatif est une pratique originale, vivante et instinctive de dialogue avec les symboles. Au moyen de plein d'exercices simples et créatifs qui allient écriture, dessin et collage, on vous propose un rituel quotidien pour explorer son rapport au monde, découvrir les faces cachées de sa personnalité, libérer ses ressources et talents insoupçonnés. Et en fait, vous avez, vous voyez, des petites pages avec un exercice. On vous explique ce que propose l'exercice. On vous dit le matériel et après, on vous guide plus ou moins sur ce que vous devez faire. Et après, voilà, libre à vous de faire ce que vous en voulez. On trouve aussi des petites citations. Et en fait, ça vous propose à chaque fois de créer des cartes. Donc là, on est par exemple sur la 5 qui s'appelle l'Alliance. Ça vient sur la thématique du fait que même si on peut se sentir seul au quotidien, mais on n'est pas seul. En réalité, on n'est jamais seul. On a toujours des gens autour de nous voilà, qu'on aime et qui nous aiment. Et du coup, ça vous propose de réaliser vos cartes comme vous le souhaitez, en dessinant vous, en faisant voilà, le décor que vous souhaitez. Et ça, je trouvais ça génial. Vous pouvez peindre, vous pouvez coller, vous pouvez colorier, faire du tamponnage. Voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et ça, j'avais trop envie d'essayer. Et je pense que je vous en ferai plusieurs en vidéo. Et après, j'ai pris ces deux livres qui vont ensemble. Donc, c'est de Anne-Marie Jobin. C'est le nouveau journal créatif et les exercices créatifs zen. Donc, c'est marqué dessus, complément idéal du nouveau journal créatif. Il y en existe un troisième que je n'ai pas encore pris, qui apparemment est un peu plus ludique sous forme de jeu, où c'est du doodling, ce genre de choses, etc. Donc là, en fait, dans le journal, il vous parle... comment expliquer ça c'est vraiment ça, aller à la rencontre de soi par l'écriture, le dessin et le collage. Voilà, déconnexion de la vie intérieure. Voilà, c'est être en phase avec soi-même. Et en fait, dans ce livre-là, c'est surtout des explications. Ça vous explique un peu comment venir au dessin spontané, en quoi un simple gribouillage n'est pas qu'un gribouillage. Voilà, il exprime une émotion, etc., ce genre de choses. Il vous explique qu'il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour s'exprimer. Ça vous parle aussi voilà, de collage, de multicouches, de plein de choses dans l'art qui vous permettent voilà, de vous exprimer autrement. Et j'avais vraiment envie d'aller vers quelque chose comme ça. Je pense que je traverse une période où j'en ai besoin. Et du coup, je pense que je vous en reparlerai de ce livre. Je vais le lire tout doucement, explorer un petit peu tous les chapitres. Et puis, je vous ferai un retour et je vous montrerai peut-être certaines des créas que je ferai avec. Et donc, dans celui-ci, on va trouver des exercices. Donc, à chaque fois, on a des méditations. Voilà, méditation marché. Là, ça parle de la méditation. On va avoir préparé des lieux de repos. Qu'est-ce qui pour vous évoque la lumière, etc. Et à chaque fois, ce sont plein de petits chapitres. Là, c'est l'état de relaxation. En fait, vous allez avoir tous les états
pour se concentrer sur soi-même. Je ne sais pas s'il y a un lexique. Non, il n'y a pas le lexique, c'est dommage. En fait, dans celui-là, vous pouvez l'acheter indépendamment de l'autre parce que vous avez au début un explicatif de ce qu'est le journal créatif. Ça explique un petit peu la méthode en gros, hein, très grossièrement, puisque il faut tout le gros livre qui est ici pour l'expliquer. Et ça, vous avez même un processus, voilà, comment travailler chaque partie sans se sentir frustré parce que vous n'aurez pas réussi l'exercice. Enfin, pas réussi, ça sera votre interprétation, mais si vous ne sentez pas être allé jusqu'au bout, voilà, ça vous explique comment rompre le processus, comment vous remettre dedans sans être frustré ou déçu. Et pareil, vous avez même des choses qui vous expliquent un petit peu comment l'appréhender, comment utiliser le livre quand on n'en a jamais fait d'art-thérapie. Voilà, comment on l'appréhende et comment on l'amène pour en faire ce qu'on veut. Voilà, c'était les 3 petits livres que j'avais, les 3 livres et le petit livre sur les couleurs que j'avais envie de vous montrer. Maintenant, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.